lorsque vous regardez la Bible, livre Néhémie, il fait un seul avec livre Esdras. Il est vrai que lorsque vous fait canon, vous séparé, ou bien Esdras, ou bien Néhémie, mais en réalité son seul livre. Maintenant, Néhémie, ensemble avec Esther, c'est le dernier livre dans la Bible, là, pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Donc, c'est le dernier livre historique dans la Bible. Là. Premier livre historique, c'est Josué. Dernier livre historique, c'est Esther. Donc, Néhémie vient avant Esther. Donc, entre Josué et Néhémie, il y a 1000 ans d'histoire qui couvrent. Maintenant, pendant 1000 ans, il y a de grands hommes qui émergent à travers le monde entier. Et parmi ces grands hommes, il y a Confucius qui émergeait, il y a Bouddha qui émergeait, il y a Périclès, et il y a Platon, il y a Socrate, il y a Aristote, qui sont des philosophes hors pair qui étaient émergés pendant la période millénaire. Mais tout il y a des hommes de Dieu tout qui étaient émergés. Il y a des leaders qui étaient émergés dans la période ça, ou il y a des leaders tant que David, ou il y a des leaders tant que Salomon, et ou il y a des prophètes tant que Ésaïe, et tant que Ézéchiel, tant que Daniel, qui sont des prophètes, et qui ont même été émergés dans la période ça. Néhémie pourra apparaître dans la fin période là. Néhémie pourra apparaître 12 ans après Esdras. Esdras, c'est un réformateur que le dit. Esdras, t'es orchestré, il y a un plus gros réveil moral qui t'a existé en Israël. Mais cependant, son réveil qui n'a pas duré longtemps. Nous allons expliquer pour qui ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, avant Esdras, t'es fait réforme, t'es un premier réformateur qui lui-même, il t'a fait un réveil, il t'a fait une réforme religieuse en Israël. Et c'était un plus gros réveil religieux que t'es capable de faire dans toute l'histoire d'Israël. Et le monde qui t'a fait là, c'est Zorobabel. Maintenant, Néhémie pour le vivre en dernier. Et Néhémie pour orchestrer une réforme politique en Israël. Parce que tu as une situation politique qui te demande une réponse politique. Néhémie était un homme politique et il était une réponse dans ce sens-là. Mais lorsque vous étudiez la Bible, Zorobabel, tout le monde connaît qui est-ce que Zorobabel est. Tout le monde connaît que Zorobabel, c'est un prince de Juda. Donc tout le monde connaît, ou capable de lire l'arbre généalogique Zorobabel pour connaître dans qui famille il sorti. Ou capable de faire même bagaille tout pour Esdras. La Bible présente nous Esdras comme un sacrificateur de la lignée d'Aaron. Donc, on est capable de retracer Esdras jusque dans Aaron. Mais pour ce qu'il s'agit de Néhémie, la Bible n'a pas dit rien sur l'arbre généalogique Néhémie. C'est comme si nous avions son personnage complètement inconnu qui est entré sous scène et qui pourrait faire une plus grosse réforme dans toute l'histoire d'Israël et qui pourrait faire que si réforme ça n'a pas fait, Israël est capable de pas survivre à la crise que le connaît. Mais qui ça nous connaît de Néhémie? Ça nous connaît de Néhémie, c'est que nous connaissons que Néhémie était fait en exil. Néhémie peut-être pas de jamais mettre pied dans Jérusalem. Parce que Néhémie, tout papa, maman, elle était fait depuis en exil. Et depuis après période de déportation, Néhémie t'a regardé, ou un premier 100 ans, ou 50 ans, Esdras vini, Zorobabel vini rebâtir le temple. Après ça, Néhémie lui-même dit tout en exil. Son premier bagage que nous connaissons de Néhémie. Deuxième bagage que nous connaissons de Néhémie, c'est que le dégon papa. Même genre, tout le monde gon papa. Néhémie était gon papa, papa était relé Akalia, et que le dégon frère qui était relé Anani. L'autre bagage que nous connaissons de Néhémie encore, c'est que Néhémie était occupé en position spéciale, en position d'influence, en poste qui était extrêmement convoité. Néhémie était échanson du roi Artaxerxès Longimanus. Lorsque ou c'est l'échanson du roi, yon échanson c'est qui ça? Yon échanson sont goûteurs que lié. Donc Job, Néhémie c'était goûter du vin roi. Donc avant que roi boive du vin, Néhémie supposé goûter pour l'assurer que il pas empoisonner roi. Donc pour occuper un poste comme ça, il faut que son monde de confiance de la part du roi. Donc roi pas qu'à prendre n'importe monde mettre dans une position pareille. Et donc Néhémie était dans une position d'influence extraordinaire parce que était monde qui était plus proche roi. Pour mon occuper poste ça, faut coûter bel garçon parce qu'on a présence roi. Deuxièmement, pour mon occuper poste ça, faut que ton monde qui était sage. Et troisièmement, pour occuper poste ça, faut que ton monde qui était une certaine crédibilité, faut que roi était capable de voir ou même un monde qui est crédible. Et ça qui est drôle là, roi chercher un monde pour le capable de faire de lui-même numéro 2 dans le royaume qui est de prendre pour un juif. Donc ça témoignait au caractère extraordinaire que l'homme ça qui n'est les Néhémie te gagné et que moi avant nous allons l'étudier matin. L'autre bagaille dans la vie Néhémie que nous besoin connaître, c'est que Néhémie te gagné des convictions religieuses arrêtées. Néhémie te clair lui-même sur ça que le croit et dit pas jouer sous bagaille ça yo.
L'autre bagaille nous voyons dans la vie de Néhémie, c'est que Néhémie son monde qui pas de peur danger. Son monde qui pas de peur pour l'affronter n'importe quelle situation qui vient devant lui. Et Néhémie c'est un rude travail, un monde qui compte travail dur, un monde qui pas peur pour le trousser manche pour le travail, pour le goumer. L'autre bagaille que nous voyons dans la vie de Néhémie, c'est que Néhémie c'est un homme très généreux et c'était un homme d'une intégrité et d'une sagesse extraordinaire. Et c'est ça qui fait que pas de problème pour accepter Néhémie dans sa présence en tant que échanson. L'autre bagaille qui nous vient dans la vie de Néhémie, c'est que Néhémie a un désintéressement total. Donc Néhémie pas vivre pour tête li, mais Néhémie a assuré que la vivre pour une cause. C'est pour raison ça que Néhémie voulait vivre. Et Néhémie son monde qui était tellement aimé bon Dieu que Néhémie était prêt pour même utiliser la force physique pour la cause de Dieu. Lorsqu'on a une personnalité tant que Néhémie, ou pas besoin d'arbre généalogique parce qu'on spécial. Ou pas besoin de retracer qui côté sorti dans qui famille ou sorti. Parce que Néhémie prouve que ils sont hommes exceptionnels. Et Jérusalem pas exister aujourd'hui. Jérusalem pas là si que ou pas gain un homme exceptionnel comme un réformateur politique en la personne de Néhémie qui lui-même était venu à Jérusalem pour être capable d'adresser une crise. En Jérusalem en crise sociale, en crise politique, en crise économique. Zorobabel te font belle réforme, mais réforme n'y a pas adressé problème non. Esdras te font l'autre belle réforme, mais réforme n'a pas adressé problème non. Mais cependant Néhémie te adressé problème ça dans sa qualité de réformateur politique. Avant que m'expliquer aux réformes que Néhémie te fait à Jérusalem, qui te commencer par expliquer au contexte côté monde t'a vivre à Jérusalem. C'est important pour comprendre le contexte là. Si vous ne comprenez pas le contexte, vous ne comprenez pas le travail là. Qui ça Néhémie fait? Lorsque Néhémie vient dans Jérusalem, lorsque vous venez dans le rapport, le contexte là, c'est un contexte côté premièrement. Où tu as les satrapes, et PowerPoint s'il vous plaît, où tu as les satrapes syriens qui t'ont défié Artaxerxès. Artaxerxès, c'est ton empereur que le qui t'a toute ton domination. Mais cependant, il t'a recevoir, si vous voulez, un défi de la part des satrapes syriens et qui dit comme ça que n'a fait la guerre à vous-même, sous pas d'accord pour nous venir craser ou besoin d'accepter des termes pour que nous capables de vivre, pour que nous capables de cohabiter. Donc là ça, si Artaxerxès d'accord avec bagaille ça, Artaxerxès d'accord que pouvoir diminuer. Il d'accord que un niveau de contrôle que le perdu kounia que il est obligé de céder aux satrapes syriens. Deuxième bagaille qui passait dans le contexte ça encore, où tu un gouverneur, c'était Esdras qui était gouverneur à Jérusalem. Cependant, par manque de support politique, par manque de support que Esdras pas capable de joindre et nommer roi Artaxerxès, parce que roi Artaxerxès devient diminuer en autorité à cause des satrapes syriens. Et donc le ça, Esdras était obligé de démission. Pour qui ça? Parce que Esdras a une fonction, mais il n'a pas une autorité qui marche avec lui. Parce qu'il y a deux postes occupés ou une fonction, si pas une autorité, pas grand capable de faire. Et donc Esdras, dans ce sens-là, il était contraint pour le débat d'émission. Pour capable vraiment comprendre la dimension, ça m'a expliqué là, on fait un retour dans la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on a la Première Guerre mondiale, où il y a un homme qui était émergé, qui c'est un homme spécial, qui aurait été Winston Churchill. Winston Churchill, à cette époque, il était ministre de l'armement en Angleterre. C'est-à-dire que, ou bien l'Allemagne qui est en guerre contre une bonne partie du monde, et ou bien Angleterre qui était dans la bataille là tout, et pendant la bataille ça, où il y a un homme qui était le Winston Churchill qui est responsable armement. Mais cependant, Winston Churchill réalisait que son fonction que il gagne, il n'a pas une autorité qui marche avec lui. Et donc là, ça qui ça le fait, il baille démission dans la poste là, il dit que je ne pas dans bagaille ça, il campe sous ça. Parce que il dit que par rapport à poste, par rapport à contexte là, il est important que il ait une autorité pour le fonctionner. Mais ça qui pourrait l'intéressant, c'est que lorsqu'on va arriver dans la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill, qu'on y avait un premier ministre. Donc, on y a tous les yeux fixés sur monsieur, pour voir comment monsieur peut gérer le ministre armement en Kounia. Parce qu'il était estimé qu'il n'y a pas de balle assez de latitude, qu'on y a le suivre, pour voir est-ce que ministre armement là, est-ce que le bras toute latitude d'action? Qui ça monsieur fait? Monsieur a à la fois occupé poste premier ministre et ministre de l'armement. Lorsque vous demandez, monsieur, mais pour qui ça fait ça? Monsieur dit, no way, il y a deux postes qui sont trop importants, on n'est pas capable de déléguer. Et donc là, ça, monsieur comprend le bagage là. Monsieur comprend qu'il y a deux fonctions qui clés, ou pas capable
défaire de lui-même. L'autre réalité qui était gagnée à Jérusalem, c'est que Jérusalem était en proie à la menace des Arabes et la menace des Samaritains qui de plus en plus prend plus espace. Et donc son situation qui était dure pour eux-mêmes. L'autre réalité en Israël, c'est que où était un peuple qui était l'objet des railleries, qui était la risée des nations. Toute l'autre nation a gardé Jérusalem, yo secoué tête. Lorsque un juif, yo un mauvais bagay, yo un monde qui dans la honte, un monde qui vit dans la crasse. Donc lorsque yo secoué tête et donc peuple Israël, yo était dans la honte. Ensuite, nous voyons une situation de crise économique aiguë. Crise économique, ça a tellement prononcé que il y a un pile monde qui est obligé de vendre tête en esclavage par l'autre juif pareil, parce qu'ils ne sont pas capables de soutenir la vie. Et pendant ce temps, il y a un groupe juif qui est même capable d'enrichir tête. L'autre réalité qui est dans le contexte, c'est que sacrificateur avec scribe, tout est compromis témoignage. Tout est venu vivre même gens avec l'autre peuple. Ils vivent même gens avec tout le monde. Ils sont pas capables de position en tant que leader religieux à un point tel que pas de distinction entre eux même, entre monde eux même qui dit qu'on est bon Dieu et monde qui dit pas qu'on est bon Dieu. Et donc dans ce sens-là, vous avez une situation de crise globale, une crise générale, politique, sociale, économique, religieuse. Et c'est dans ce contexte-là que Néhémie pourra recevoir un message. Et qui est-ce qui prend le message ça pour Néhémie? C'est Anani, c'est frère. Je suspecte que c'est Esdras pas capable de prendre encore. Je suspecte que lorsque Esdras a regardé honte ça qui sous peuple ça, lorsque il a regardé tout le monde a regardé peuple ça, a secoué tête sous lui-même comme un peuple qui pas camper sous rien. Je suspecte que lorsque Esdras senti il pas capable encore, Esdras obligé de parler à Anani pour dire Anani, al dit frère là on bagaille pour moi. Al balion, al expliquer frère là dans quelle situation que n'a vivre dans pays ça. Pour au moins, est-ce que pas un bagaille qui était capable de faire? Et c'est ça m'invite à considérer ensemble avec moi dans Néhémie chapitre 1er, versets 2 et 3. Néhémie 1er, 2 et 3. Nous pourrons lire le rapport de Anani à Néhémie. Je m'invite à aucun Bible ensemble avec moi, même si il y a sous écran, il y a deux textes nous capables sous écran, parce que nous allons faire une étude biblique en profondeur sur le personnage de Néhémie. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs récapés et qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc, il y a un bagage dans Néhémie, c'est que Néhémie est soucieux. Et c'est ça, non, le veut dire. Néhémie soucieux, Néhémie voulait connaître qui ça a passé. Quoique Néhémie en exil, quoique Néhémie en position de choix, mais Néhémie soucieux, il voulait connaître qui ça a passé dans le pays. Et donc, il a questionné Anani dans ce sens-là. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Lorsque vous voyez opprobre dans la Bible, c'est la honte. Au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et donc, mais ça que Néhémie recevoir comme message de la part de Anani. Si vous êtes dans place Néhémie, quand on recevoir un message ça, qui dit au peuple, c'est un peuple qui est pauvre dans l'hémisphère là. Son peuple qui est en misère, son peuple qui a croupi dans la crasse, son peuple qui l'a risé des nations. Si vous recevez un message comme ça, qui est-ce que tu as attitude? Comment tu as réagi? C'est le message ça que Néhémie recevoir. Lorsque Néhémie recevoir un message ça, Néhémie est capable de gagner plusieurs attitudes. Une attitude que Néhémie est capable de gagner, ça ne va pas concerner. Ça ne va pas concerner. Parce que tout le bagage a bien marché pour moi. Il est vrai que Jérusalem est dans une situation désolable, mais je ne suis pas leader politique Jérusalem. C'est leader, c'est affaire par eux, c'est mon yo. Moi-même, de toutes les façons, tout le bagage en forme pour moi. Moi, c'est numéro 2 dans le royaume. Et dans un royaume qui est puissant. Que je satrape sous tête moi, mais quelque part, comme ça va vraiment concerner, donc je n'ai pas vraiment besoin d'inquiéter de bagaille comme ça, et d'autant plus que je ne vais pas quitter privilège moi pour entrer dans bagaille comme ça, je suis mon occupé, moi busy, je n'ai pas de temps pour bagaille comme ça. Je pense que Néhémie est capable d'une attitude pareille. Mais cependant, nous, qui attitude que Néhémie a gagnée, dans le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Donc, ça a affecté Néhémie au premier chef. Il est vrai que Néhémie, il fait en exil,
Il est vrai que Néhémie pas participé dans ça qui fait là. Il est vrai que Néhémie pas participé dans mauvaise gouvernance là. Il est vrai que Néhémie pas participé dans mauvaise décision yo. Il est vrai que Néhémie pas participé dans corruption que t'as fait là. Mais cependant Néhémie te connaît que le responsable. Néhémie te connaît que le supposé font bagaille. Mais lorsque Néhémie a devant bon Dieu la prière, ça qui intéresse c'est Jean-Néhémie prier. Néhémie dit que il était dans PowerPoint, qui était PowerPoint là, qui était texte là. Il dit moi et la maison de mon père, nous avons péché. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé tes commandements. Mais question que vous avez besoin de poser, qui le Néhémie a participé dans le bagage? Néhémie n'a pas participé là-dedans. Parce que Néhémie fait un exil. Néhémie n'a pas participé dans tout désordre que le leader a fait dans le pays. Néhémie n'a pas participé dans le silence société civile là, dans le pays. Néhémie n'a pas participé dans le bagage. Mais cependant, Néhémie, comme tout bon leader qui est responsable, tout leader sérieux, lorsque une situation présentée, ce n'est pas dans la fenêtre là pour regarder pour qui côté va le pointer doigt tout. Qui est-ce qui est responsable? Néhémie met ton miroir devant lui. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous n'avons point observé tes commandements. Mais quand ça, le leader réagit, mais il ne peut pas chercher un monde pour le blâmer. Mais cependant, il y a des gens qui sont responsables quand même. Il y a des gens qui sont responsables par action. Il y a des gens qui sont responsables de la situation du pays, par action. Parce que l'action a des conséquences. Mais il y a des gens qui sont responsables par inaction. Parce que inaction a des conséquences tout. Donc, dans ce sens, que c'est par action, que c'est par inaction, que c'est par silence ou non responsable situation ça. Et la réalité, c'est que moi, des fois, lorsque nous pas réaliser que nous devons faire partie de solution, c'est que automatiquement nous faisons partie de problème. Parce que c'est soit que on fait partie de solution, ou bien on fait partie de problème. Pas une position neutre, pas une position qui ça pas concerné moi-même, moi pas dans politique, ou fait partie de problème si ou pas font partie de solution. Et c'est ça que Jésus a exprimé lorsqu'il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas disperse. Tout autant pas aider me rassembler, tout autant pas aider me unir monde, tout autant pas aider mettre monde ensemble pour nous capable sortir comme nous, et bien bon garantie ou disperser. Ou disperser qui ça? Par qui ça? Par silence. Ou disperser par qui ça? Par inaction. Et donc, où responsable ça que fait là? Mais lorsque Néhémie entre dans la situation, ça, Néhémie priait. Néhémie son homme de prière. Néhémie jeûnait pendant 4 mois. Est-ce que vous comprenez ça? Jeûner pendant 4 mois. Pour moi, pour me jeûner pendant 1 jour, c'est toute une histoire pour moi. Néhémie jeûnait pendant 4 mois. 4 mois, la jeûné, la crié devant mon Dieu. Mais quand ça passe, un monde qui jeûne pendant 2-3 jours, ça est capable d'affecter physique. Donc, on n'a pas besoin de soit jeûner pendant 4 mois. Lorsque Néhémie a jeûné pendant 4 mois, ça vient affecter physique et waouh, remarquez ça. Or, tu comprends principe à cette époque, c'est que ou pas qu'à paraître triste devant le roi, ou pas qu'à paraître abattu devant le roi. Son principe, son offense. Parce que devant le roi, c'est la joie. Et c'est ça que même dans le principe pas bon Dieu, ouais, Paul toujours dit nous, je le répète, réjouissez-vous encore. Parce que dans la présence de Dieu, c'est la joie. Et roi, ça a été comme ça tout. Parce que roi, ça a été toujours parce que c'est bon Dieu et tout. Donc là, on est en présence, je suppose faire que content. On nous lit chapitre 2, Kounia là, chapitre 2, pour nous lire qui ça peut passer dans cette histoire. Une belle histoire. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Pendant que jamais je n'avais pas eu triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade? Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Au compte ça peut passer Néhémie, je fus saisi d'une grande crainte. Pour qui ça? Parce que je connais que ça c'est inacceptable. Ou pas capable de paraître triste dans la présence roi. Mais pendant que ça paraît inacceptable, c'est exactement ça Néhémie t'attend. Néhémie t'attend une ouverture. C'est pour ça qu'elle a prié pendant 4 mois. Elle a prié pendant 4 mois pour que le roi ouvre conversation avec lui. Parce que le pas il pas voulu à l'approcher roi dans une période côté roi, il gon saute d'humeur ou bien roi s'ouvre, il pas en forme, roi en colère et puis il a l'adresser roi et puis problème.
Donc Néhémie attend la prière et ceci pendant 4 mois. Mais pendant que Néhémie a parlé, Néhémie a dit wa, Néhémie répond wa, je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Yon nan bagay m'ta mon suivre dans Néhémie sont hommes de protocole, sont hommes de Dieu, mais sont hommes de protocole. Il a adressé roi Jean pour l'adresser, que le roi vive éternellement. Parce que son protocole que lié. Il y a des gens qui ont un problème pour dire son excellence. Il y a un problème pour dire sa sainteté. Son protocole. Néhémie a adressé roi normalement, que le roi vive éternellement. Si vous appelez le livre Daniel, lorsque Daniel a adressé la Nebuchadnezzar, que le roi vive éternellement. Moi, je suis plus spirituel que Daniel avec Néhémie. Il dit que le roi vive éternellement. Et puis il parle par la roi, il dit roi, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Comment, verset PowerPoint s'il vous plaît, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? C'est comme si tu as dit, vous regardez dans Néhémie, tu as si vous voulez, des sentiments patriotiques. Dans le sens que Néhémie sentit qu'il n'est pas capable bien en Paul lorsque le pays n'a état ça. Néhémie sentit qu'il n'est pas capable de réjouir, parce que c'est un sujet de réjouissance. Lorsque vous c'est les chansons du roi, lorsque vous c'est numéro 2 dans le royaume, ou pas affecté vraiment par ça qu'a fait là. Mais Néhémie dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage? Pour qui ça? Parce que Néhémie, principe Néhémie était clair. C'est Dieu, famille, patrie. Et si vous appelez dans tout l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, vous prenez compte que tout le monde qui te remet bon Dieu, ou te remet patrie. Parce qu'on n'est pas capable de remettre bon Dieu alors qu'on ne pas remettre pays. On n'est pas capable de remettre bon Dieu alors qu'on ne pas remettre frère. Et c'est comme ça la Bible présente. Et nous regarder ensemble avec moi, Ésaïe 62, verset 1er. Comment Ésaïe lui-même l'a parlé lorsque l'a dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Imaginez que chaque Haïtien t'a parlé comme ça. Quel type de pays que nous avons bien? Imaginez que chaque Haïtien a dit pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai point. Pour l'amour d'Haïti, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Mais ces conceptions, ça, ces sentiments, ça, au monde, ça, au dégagné. Il y a des sentiments patriotiques. C'est Dieu, famille, patrie. Je te connais que bonheur dépend de bonheur pays. Et c'est ça, bon Dieu, dit Jérémie. C'est pour prier pour pays côté mené en captivité. Parce que bonheur dépend de bonheur pays. Et c'est ça, en pile, le monde va réaliser. En pile, le monde va réaliser que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons un stigmate sous nous. Lorsque vous regardez nous, indépendamment de niveau d'éducation, indépendamment de volume corps, indépendamment de quantité bien que vous gagnez, ou pas camper sous rien. Lorsque vous regardez, vous avez au mal, vous avez comme un mauvais bagaille. Et monsieur, ça a un problème avec bagaille ça. Dans le psaume 137, verset 5, 6, il exprime les mêmes idées. Il a parlé, il dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Lorsque l'a dit que ma droite, c'est comme s'il a parlé de usage de mes droites, bras liés avec jointure et toute bagaille nette, que le blier, que je ne suis pas capable d'utiliser encore. Si je t'oublie, il dit que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi. Et si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Imaginez que moi, ma verre, n'a vivé nous à la lumière de monde comme des patriotes. Imaginez, retirer Jérusalem, mettez Haïti là-dedans. Dis, si je t'oublie Haïti, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, et si je ne fais pas d'Haïti le principal sujet de ma joie. C'était des hommes de Dieu qui ont parlé là. Des gens qui aiment bon Dieu. Mais on connaît que je ne suis pas capable de aimer bon Dieu pendant que je ne pas aimer pays. Et donc Néhémie dit, pourquoi, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu, verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Mais ça, Néhémie t'attend. Néhémie t'attend que roi dise ça.
Néhémie a jeûné pendant 4 mois, l'attend une seule parole dans la bouche. Que demandes-tu? L'attend en fenêtre d'opportunité. L'attend que wa dit ça pour que lui-même soit capable de dire wa, mais ça le fait. Je suspecte que lorsque wa dit Néhémie, que demandes-tu? Néhémie, puisque il te connaît que c'est un problème muraille qui t'est tombé à Jérusalem, qui t'est détruit, Néhémie est capable de dire wa, ok, envoyons équipe ingénieur à le faire travail là. Envoyons équipe ingénieur à reconstruire muraille là, et donc le Néhémie fait ça, Néhémie est capable de conserver poste li ak privilège. Celui-là, ça ne va pas obligé à aller. Parce que si vous descendez de Jérusalem, et job ça, ou qu'à quitter un job à tout privilège ça, comment on peut quitter un job comme ça? Néhémie est capable de dire, ouais, nous voyons équipe ingénieur. Mais cependant, Néhémie n'a pas fait ça. Néhémie est capable de dire, ouais, mon roi, au compte ça qui passe, on remplace tout leader de Jérusalem, on remplace gouverneur. Non. Parce que Néhémie te comprend que ce n'est pas un problème de gouverneur que nous gagnons, c'est un problème de gouvernance. Donc ce n'est pas remplacer le monde, mettre le monde qui a changé la situation. Mais c'est structure qui a besoin de changer, c'est système politique là que nous avons besoin de formater. Et Néhémie te comprend bagay ça. Donc il n'a pas dit retirer le gouverneur, ça en mettons l'autre. Parce qu'il était conscient que son problème de gouvernance et problème ça a été besoin d'adresser à la base. Et donc Néhémie connaît que ce n'est pas seulement reconstruire mur, nous besoin reconstruire monde. Nous besoin reconstruire cœur monde. Parce que aussi longtemps que monde pas reconstruit, n'a tourné dans la même situation. Et pour preuve, c'est pas le premier exil qui était gagné en Israël. C'est pas la première fois Israël est tombé dans cette situation ça. Israël est tombé là-dedans la première fois, des gens qui étaient venus font série de bagages, Israël retombé là-dedans. Pour qui ça? Parce que cœur pas reformaté. Chaque jour, histoire répétée dans la vie. Même bagaille à pour prendre. Des fois, on pas senti que histoire répétée trop en Haïti. Des fois, on pas senti que c'est même bagaille, son bagaille qui comme cyclique, chaque 5 ans, chaque 10 ans, pour aller bagaille comme ça, qui n'en a fini dans le chapitre ça. Et donc, Néhémie a besoin d'adresser bagaille ça en profondeur. Et donc, on a dit Néhémie, que demandes-tu? Donc, Néhémie connaît que réponse dit t'as pral l'exigence sacrifice. Néhémie te connaît que sauver Jérusalem, t'as pral demander le don de soi. Sauver Jérusalem, t'as pral demander que yon monde accepte sacrifier tête li. Parce que il y a de vision sérieuse, il y a un sacrifice. Toutes les fois que vous avez une vision qui pas demander sacrifice, vous mettez repenser vision ça. Vision ça va pas camper sur rien. Toute vision sérieuse que vous gagnez, la exige ou yon bagay. La exige ou yon effort en plus. La exige ou le don de soi. Et donc, wa dit Néhémie, que demandes-tu? Et Néhémie dit, envoie-moi. Lorsque Néhémie a dit ça, on a qui est-ce m'a pensé? M'a pensé ça gagne plus de 2000 ans de cela. Avant Néhémie, 3000 ans, le conseil divin est réuni sur le sort de l'humanité. L'humanité qui est entravée par le péché. Péché qui s'y met deuil, qui s'y met la mort parmi les hommes. Et que personne pas assez fort pour lutter contre le péché. Et le Père dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Jésus était là, on ça répondre, me voici, envoie-moi. Et donc Néhémie fonctionnait dans l'esprit du Christ. Quand il était prêt pour te sacrifier en position. Quand il était prêt pour te sacrifier en situation pour le salut du peuple. Quand il était prêt pour être capable de faire ça, afin que sa délivrance paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Et donc c'est ça, ça t'a demandé. Et donc le roi lui dit, que demandes-tu? Nous avons réalisé dans le verset 5, lorsque le roi dit à Néhémie, que demandes-tu? Néhémie répond, roi, Néhémie, verset 4, et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Néhémie font prière éclair. C'est comme si nous avons dit, pendant le roi dit Néhémie, que demandes-tu? J'ai l'impression que Néhémie, tu as fait mes yeux, Néhémie dit, roi, parlez dans le place point. Ou dis dans la parole, ou ouvre ta bouche et je la remplirai. Même pour pas la roi parler. J'ai l'impression que c'est ça que Néhémie fait. Néhémie rapidement font prière éclair. Il y a un pile monde qui vivent la vie ou de prière éclair seulement. Lorsque vous prenez le dormir dans la cabane, vous juste mettez à genoux, c'est mes nuit là. Vous levez le matin, c'est mes journées. Néhémie est capable de faire une prière éclair parce qu'il se fait 4 mois à jeûner. Il se fait 4 mois à prier. C'est pas comme ça, l'on est créé, il dit, je prie le Dieu des cieux, il fait mes yeux. Son monde qui a une connexion avec bon Dieu. Et ces connexions, ça, moi, m'avoir pas gagné. Et ces connexions, ça, des fois, moi, m'avoir perdu. Nous trois occupés, chaque temps, son petit coup de prière.
Et des fois même lorsque nous venons dans l'église, on coup de prière. Nous avons besoin d'une connexion ça à mon Dieu. Et Néhémie a une connexion ça. Il saute passé 4 mois. La jeûner, la prier. Il pas prier pour tête pâle. Il pas prier pour mon Dieu ballon l'autre caille. Il pas prier pour mon Dieu ballon l'autre machine. Il pas prier pour une délivrance personnelle. Il t'a prié pour le salut du peuple. Afin que sa délivrance paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Mais ça met nos monde dans une position deuxième autorité dans le royaume, sous genoux pendant 4 mois prier. Par contre, pour qui sont priés ou même. Je dis à cependant, nous avons pile leader, pile jeune, a fait matin, midi, soir. Et que nous avons besoin de prier parce que bon Dieu pour le visa ça. Nous avons besoin de prier parce que bon Dieu pour le caille ça. Nous avons besoin de prier parce que bon Dieu pour le machine ça. Nous avons besoin de prier parce que bon Dieu va le job ça. Mais au final, tout le monde perdu. Parce que ça, le pays n'est pas là. Moi, en pile délivrance personnelle faite dans le pays ça, mais en délivrance collective, moi, c'est le cap bon pour tout le monde. Parce que bon Dieu dit, Jérémie, priez pour pays côté mener là, parce que bonheur dépend de bonheur pays ça. Parce que si le pays n'est pas heureux, je ne garantis pas jamais heureux, indépendamment de combien de vous avez dans la banque là. Indépendamment de qui quantité bien vous gagnez. Lorsque vous avez comme un vieux bagaille en tant qu'haïtien. Ça a 18 ans de ça. L'homme te fin fait études maîtrise moi. Et puis m'a rentrer en Haïti, même dit quête, me saute étudier, me fatigué, quitter me font rive en France et puis fait 2-3 semaines Paris, font petit relax moi. Et puis pendant que dans l'aéroport à cette époque parce que ça a 18 ans, à cette époque ou pas de gain en ligne pour union pour communauté Union européenne. Donc tout le monde qui vient passer dans la même ligne. Tout le monde. Et puis pendant que ligne bloqué et puis devant il y a 2 Français, ligne bloqué, on attend. Et puis il y a 2 Français devant et puis il y a parlé m'entendez, il y a un qui dit l'autre là. Et puis l'autre là plein pour que sa ligne a bloqué et puis il dit l'autre là, c'est un putain d'haïtien qui bloque la ligne. Un putain d'haïtien. Parce que c'est comme ça ouais non. Un putain d'haïtien. Comme on bagaille qui vil. Comme bagaille qui va camper sur un, lorsque vous regardez nous, c'est comme ça ouais nous. En dépit du fait de niveau de richesse, en dépit du fait de niveau d'éducation, en dépit du fait de position, sont putain d'haïtiens. Et ça pas dit personne hein. Et c'est bagaille ça vous mettez Néhémie sous genou pendant 4 mois pour retirer peuple dans la situation ça. Pour monde suspendre parler peuple là mal dans état ça, pour monde suspendre sale langue yo sous do peuple ça. Tout le monde peuple qui pauvre dans l'hémisphère là. Mais ça te mené Néhémie sous 2 genoux parce que Néhémie te comprendre que tu as une responsabilité. Et donc lorsque roi dit Néhémie, que demandes-tu? Néhémie font prière éclair, il dit dans le verset 5, et je priais le Dieu des cieux, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, envoie-moi vers la ville des fils des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Lorsque le roi auprès duquel était assise la reine me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Parce que le roi n'a pas voulu quitter Néhémie aller, parce que lorsqu'on monde de confiance, qu'on ne soit pas qu'à quitter l'aller. Lorsqu'on monde qui pas pense à tête, qui pense à l'autre monde ça son monde pour gagner beaucoup côté. Parce que son monde qui est complètement désintéressé. Son monde qui pas penser à sa petite personne, qui pas penser à sa petite vie, la pense à l'autre monde ça me veut gagner le bon côté parce qu'il pas opportuniste. C'est quand pile monde qui entouré lorsque on en position, ils entouré d'opportunistes, ils pas même réaliser ça. Roi ça, c'est un roi sage. Il connaît besoin d'un monde bon côté dans calibre Néhémie. Il y a un monde qui pense à l'autre monde. Il y a un monde qui est prêt pour sacrifier en position pour capable aider un peuple. Il pas même fait un pays ça. Néhémie pas connaît rien de Jérusalem tout simplement par sentiment de nationalisme. En tant que juif, Néhémie a senti que il a une responsabilité. Mais non seulement Néhémie dit ça, puis verset 7, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon qu'on me donne des lettres des gouverneurs, pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, une lettre pour Asaph, etc. Donc Néhémie prend toute une série de bagailles. Verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Néhémie pas dit non, pas besoin de chef, pas besoin de cavalier, parce que j'ai bon Dieu dans la vie. Néhémie pas dit ça. Des fois, moi, on a fait l'évangile garé devant des.
Néhémie pas dit m'pas besoin chef, m'pas besoin d'armes, m'pas besoin de protection. Parce que Néhémie connaît que il va résoudre un problème politique, il va gagner opposition là-dedans. Il connaît que il va faire une réforme, il va en face d'une menace physique et qu'il a besoin d'une réponse physique. Et donc il a besoin de tout chef ça avec lui. Il pas dit non, pas besoin parce que bon Dieu est avec moi. Moi m'avons nous plus spirituel que Néhémie. Nous qu'on passé 4 mois sous genoux, nous avons la prière déjà. Combien de monde qui fait ça là-bas ici déjà? Passer 4 mois sous genoux, ou pas prier bon Dieu pour demander bon Dieu caille non, ou pas prier bon Dieu pour demander bon Dieu bien personnel ou pas prier bon Dieu pour demander bon Dieu pour le bonne santé, mais on va prier bon Dieu pour le salut d'Israël afin que son salut paraisse comme l'aurore et que sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Moi m'avons fait ça déjà. Et cependant Néhémie a accepté toute bagaille ça parce qu'il connaît que il était besoin de avec lui-même toutes les ressources nécessaires pour être capable d'agir dans 4 jobs que le doit faire. C'est même, j'en nous songe lorsque Jésus-Christ est voué disciples aux première fois. Lire les disciples, il dit, messieurs, nous songe l'homme voué nous première fois. Nous te dit, nous, monde qui a 2 valises, pas prendre. Monde qui a 2 souliers, pas prendre. Monde qui a 2 tuniques, pas prendre. Mais Kounia qui te me dit nous bagaille. Kounia m'a voué nous. N'est qui a 2 valises, la prendre. N'est qui a 2 épées à prendre. N'est qui a 2 tuniques, là. 2 épées. Monde qui a épée. Et puis, t'es un disciple qui était là, disciple dit Jésus, même il y a 2 épées. Qui ça Jésus-Christ dit? Non, nous pas besoin de bagaille, ça est monde spirituel, nous. Jésus dit non. Jésus dit, ok, ça suffit. Good. Et donc, moi, avant, nous besoin d'ouvrir les yeux, nous, sous bagaille ça. Et c'est ça qu'on va voir comment Néhémie travaille. Néhémie pas travaille, même avec un pile monde qui confond la foi avec superstition. Néhémie, c'est pas un superstitieux, c'est la foi que le gagne. Et foi, Néhémie demandé pour agir. Et lorsque Néhémie décidait que l'a fait action ça, donc Néhémie il pas refusé accompagnement militaire là parce que Néhémie te connaît en jeu à tous les détails. Et donc verset qui pourrait extrêmement intéressé, c'est le verset 10. Nous sommes dans verset 9, nous tombons dans 10. Sans bala parce que opposition va commencer. Automatiquement on prend décision pour faire un bagage positif, opposition va commencer. Automatiquement moi avoir nous décider n'a suspendre faire mon plaisir, m'bo garantir pour jouer une opposition. Toutes les fois que j'ai une opposition dans la vie ou en tant que chrétien, c'est parce que beaucoup de gens prennent position pour Christ. Parce que Jésus-Christ dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a un pile monde, lorsque je fais conférence apologétique, ça n'a pas intéressé. Ou quand ça fait ça? Parce que vous n'avez pas jamais ouvert bouche pour dire au monde qui ça ou quoi. Parce que lorsqu'on approche des mondes qui ont réfléchi, des mondes qui ont lit, des gens qui disent, pour qui sont quoi dans Jésus, ça n'a pas existé. Jésus-Christ sont fab. Là, ça sont pas le dire. Ce n'est pas un argument. Mais vous pas jamais poser type de question ça parce que vous pas jamais approcher type de monde ça. Parce que si vous avez fait l'idée pour approcher tout le monde ça, parce que je dis à nous avons l'évangile pour malheureux. Nous avons l'évangile pour monde qui pauvre. Nous pas avons l'évangile qui inclut tout le monde. C'est comme si nous avons dit, monde estime que le monde riche n'a pas besoin de bon Dieu. Toute l'église qui a un programme d'évangélisation, tout programme d'évangélisation cible les monde pauvres seulement. Comme si c'est monde pauvre là qui a besoin de Christ. Pour qui ça? Parce que dès pour finir Christ, ou pas besoin, dès pour finir richesse, ou pas besoin de Christ encore. Et c'est ça qu'on dit. Et c'est ça qu'il y a un pile monde qui vient de l'église, ils viennent chercher bagaille dans mes bon Dieu, mais ou pas besoin de mon Dieu. Mais nous avons un homme là qui était en 2e position que l'occupait. Mais il est capable de passer 4 mois sous genoux pour l'amour de Jérusalem. Verset 10. Sambala, le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir. C'est-à-dire que ils fâché, ils estomaqué. Eurent un grand déplaisir. Pourquoi? De ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Pas de monde en Israël. Pas de monde en Israël. Ils ont estomaqué de ce qu'il y a un homme qui cherche le bien des enfants d'Israël et 42 000 personnes qui sont en Israël, sans compter les femmes et les enfants. Et ça va intéresser. Tout le monde a pris les business, tout le monde a pris l'affaire, tout le monde a pas accumulé, tout le monde a fait une prospérité personnelle. Mais son pays, ça va intéresser. Parce que c'est en transit et là-dedans. Monsieur dit que vous saisi de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et c'est ça que Ésaïe a dit dans Ésaïe 58, 51, le verset 8. Ésaïe a dit, de tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y a personne pour la prendre par la main.
Il n'y a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. De tous les fils qu'elle a élevés. Tout le monde capable de dire bagaille ça même Jean de Haïti, je dis. De tous les fils que ce pays a élevés, qui est ce monde qui veut sacrifier? Qui est ce monde qui veut prendre le pays ça par la main? Pour conduire dans le droit chemin, pour conduire dans la prospérité, pour faire le sortir dans la honte, pour le faire sortir dans la grâce. Combien de monde qui a tête du défi ça? Et c'est ça Esaïe où on entend parler. On paquet de monde, il y a 50, 42 000 monde, mais son grand monde. Et c'est ça que fait Tobija, les furieux de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Qui côté l'autre monde yoté même? Et donc, Néhémie te voulait lui-même mettre main à la pâte. Néhémie pas seulement voulait chita à Suse, dans la capitale du roi Artaxerxès, et que pour le consoler le peuple là, parce que son nom veut dire consolation, c'est ça Néhémie veut dire. Néhémie veut dire celui qui console. Néhémie était capable de rester à Suse pour le consoler le peuple là, dire mon seul monde ça passé, bon Dieu a un plan pour nous-mêmes, bon Dieu va le sauver nous. Et bien pile monde dit bon Dieu a un plan pour Haïti. Donc on met croiser bras. Nous mettre sauter pomper ça pour Haïti et à ça quand même. En 2030, Haïti a un pays émergent. Donc tout le monde met craser bras et puis garder bagaille là dans la télévision. Bon Dieu a venir faire pour vous-même. Nous pas ça pas fait sens. Néhémie descend, il vient salmel. Néhémie, même si bon Dieu a un plan ça c'est moi-même qui ai exécuté. Même si bon Dieu a un plan ça avec parce que bon Dieu pas jamais fait pour l'homme sans l'homme. Bon Dieu toujours exiger la participation active de l'homme. Toujours dans tout ça bon Dieu a fait, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et donc pas une question de croiser bras et puis attendre son l'évangile de résignation que lié et nous besoin de divorcer à bagaille ça. L'on dit bon Dieu qu'on plan pour pays ça, c'est pas par la foi, c'est par superstition on dit. C'est superstition. Mais la foi toujours m'a des actions. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est ça que nous avons étudié dernièrement. C'est par la foi que Néhémie fait choix ça. C'est par la foi que Néhémie approchait Artaxerxès jusqu'à ce que roi dit que demandes-tu? Et donc le ça Néhémie lui-même, il était capable de faire une intervention. Et lorsque on lit, pas de personne qui était capable là pour faire un bagage pour le peuple ça. Et qui ça Néhémie fait? Alors, j'arrivais à Jérusalem, j'y passais, verset 11. J'y passais 3 jours. Parce que le bouquet, parce que voyage pour sortir à Suse, pour aller à Jérusalem, c'est un voyage qui durait 2 mois. Donc là, je suis arrivé fatigué pour 3 jours break. Verset 12. Après quoi, je me levai dans la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Ouais. Bon Dieu te met ton bagage dans le cœur pour le faire pour Jérusalem. Mais c'est pas proclamer, c'est pas comme si nous dit, Néhémie son homme d'action. Il te voulait c'est action qui pour parler, c'est pas juste mot qui saute dans la bouche li. Ça bon Dieu mettait sous cœur pour le faire pour le peuple là, le pour lui personnellement. Et le descendre moun elle a pas agi. Donc je dis à nous besoin pasteur qui dit mon yo que bon Dieu gon plan pour pays ça, nous voulons descendre cher pour y agir même Jean Néhémie. Là ça m'a quoi effectivement bon Dieu gon plan pour Haïti. L'homme gardez moi ou impliqué là-dedans. L'homme gardez moi c'est pas seulement du haut de la chair, mais l'homme gardez moi tout le monde a effectivement participé à la manière de Néhémie. Dans le verset 16, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats. C'est pas réclame li dans le fait lui-même. Son job li vient faire. C'est pas promotion là le fait pour tête li, mais son job li vient faire. Il vient faire un travail de restauration, c'est pas parler que il vient parler. Et donc Néhémie, c'est un homme de prière qui est capable de faire 4 mois sous genoux à prier pour le relèvement d'Israël, mais Néhémie pas seulement un homme de prière, Néhémie c'est un homme d'action. On nous connaît là étudier quelles étaient les actions de Néhémie, qui actions que Néhémie t'a fait. Néhémie t'a fait plusieurs actions. On est capable de résumer en 2 actions. Première action que Néhémie fait, Néhémie fait un état des lieux. Parce que Néhémie connaît que pour un bon plan d'action, il faut un bon diagnostic. Il faut comprendre ce qui a passé.
m'pas arrêter à Suse pour m'a faire un plan d'action pour moun yo à Jérusalem. Même j'ai un pile bailleur de fonds, yo ret la caillou et puis au fond plan tout fait et puis au doumen plan ça monsieur appliquer là. Néhémie descend, li vinn font diagnostic, li vinn font état des lieux, leur fin fait état des lieux ça, li dresser un plan d'action. Mais Gomba Néhémie fait extrêmement important. Il convoqua les leaders sans exclusion aucune. Néhémie pas quitter personne derrière. Ou kon qui est moun Néhémie pas quitter derrière? Puis faut monde qui pas t'a chercher le bien des enfants d'Israël. Néhémie était capable de dire que puisque moun sa yo pas t'a chercher le bien des enfants d'Israël, m'pas inclure. Même gens nous-mêmes nous gon façon de faire. On leur c'est Makout pas la donne. On leur c'est Lavalas pas la donne. On leur c'est Duvalieris pas la donne. On leur c'est X pas la donne. Néhémie pas comme ça, il rassemble tout le monde. Même monde qui pas bien à cœur le relèvement d'Israël. Il rassemble tout le monde sans exclusion aucune. Il prend les grands, il prend les magistrats, il prend les sacrificateurs, il prend tout le monde, il prend toute couche, tout le monde qui est capable représentatif de société. Il prend tout. Il convoque eux. Lorsque le fin convoque eux, comme ça le fait, qu'on y a là, il va mettre réalité à devant eux, parce que c'était des gens qui semblaient vivre dans une bulle. Parce qu'ils ne pas rendre compte de réalité. Parce que quand pile monde qui pas jamais réalisé que réalité Haïti a son bagage qui terrible parce que vivre dans une bulle. Yo pas comprendre que qu'on paquet de monde jeunes garçons qui lever chaque matin qui diplôme non mais pas qu'à travail. Yo pas comprendre ça parce que vivre dans une bulle. Yo pas comprendre que qu'on paquet de monde qui paye courant mais son blackout que recevoir dans place courant ça parce que vivre dans une bulle. Yo pas comprendre que quand pile monde qui pas gain accès à santé, yo pas comprendre que quand pile monde qui pas gain accès à éducation parce que vivre dans une bulle. Yo pas connaître réalité. Parce que tout bagage marche bien pour yo. Yo pas connaître bagage ça yo. Même journal yo pas li. Yo pas connaître bagage ça yo. Eh ben Néhémie a besoin briser bulle ça pour mettre réalité en face moun yo, pour dire moun yo maintenant qui ça n'a patogé si ne pas connaît. Si ne pas connaît qui ça peuple ça patogé, eh ben qui te mettre le devant nous moi-même. Mais ça me saute ouais. On nous garde bien dans le verset 17, chapitre 2 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, comme si vous pas trouvé lui-même. Parce que sinon, bulle y a vivre. Vous pas ouais bagaille ça, mais Néhémie obligé exposer à lui-même. Vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Donc, il met réalité à devant, il partager avec le résultat diagnostic là. Deuxième bagaille que Néhémie pral fait, le fin partager résultat diagnostic là avec eux, qu'on y a là pral montrer au plan. Il pral dire, monsieur sous base constat ça, mais ça me propose. Donc, Néhémie pas ton leader seulement qui a critiqué. Néhémie pas ton leader seulement qui a fait constat. Parce que qu'on paquet leader, c'est pour ça au fort, c'est fait constat. Yo constaté une série de bagailles. Yo constaté ça cap marché. Yo constaté ça cap marché. M'a parlé depuis fort de leader dans opposition. Toujours pour opposition, ou pas ouais ça. Ça pas marché, ça pas marché, ça pas fait, ça pas fait. Mais côté proposition yo. Qui sont proposés pendant qu'on réalise X Y Z pas marché. Et de monde c'est spécialité yo fort dans bagaille ça. Yo fort dans ouais ça pas marché et m'bo garanti soit chercher faute ou joindre. Soit chercher erreur ou joindre. Soit chercher imperfection à joindre parce que pas grand parfait dans le monde ça. Mais il y a des gens c'est spécialité yo. Ouais ça pas marcher seulement. Comme d'adou l'obgade Haïti pas grand cap marcher là-dedans. Son pays complètement pas grand rien cap marcher, pas grand fonctionnel là-dedans. M'bo garanti, soit chercher ça cap marcher dans le pays, ou joindre 2-3 graines, yo capable pas en pile mais 2-3. Pas qu'à seulement critiquer, faut faire des propositions tout. Toute la journée, micro dans mon matin, midi, soir. Et ça fait un conseil de radio, je ne encore. Matin, midi, soir, mon a plein. Si m'te là, ou pas comme ça. Si t'es là, ou pas comme ça, comment ou tapier? Pas de proposition. Je vais connaître. Parce que je vais avoir un plan. Ou du moins, si vous avez un plan en anti-wa, il y a tant le président, il y aura les plans. Il y a tant le en position pour y aura les plans. Parce que tout le monde a un plan, mais il y a tant c'est le pouvoir pour mettre plan à exécution. Comment c'est mettre le kounya, mettre plan à exécution dans le quartier. Mettre plan exécution dans la communauté, faire-moi une crédibilité, faire-moi comment son bagaille. Et là, ça m'a croire que son monde qui sérieux, est capable de camper beaucoup côté. Même pas camper beaucoup de monde qui plein matin midi soir. Et des fois, ça pidouan, même monde qui au timon des affaires, même monde qui a contrôle machine dans la main, il y a plein et tout. Donc tout le monde a plein.
M'bo garanti soit deux moun campon dans un côté dans un corridor quelque soit dans la rue quelque part 3-4 moun m'bo garanti c'est pas deux bagages à faire plein. Son réalité parce que nous venons fort dans bagaille ça. Nous venons fort dans plein mais pas personne qui a fait pièce proposition. Mais Néhémie c'est pas ton planiador que le té. Lorsque Néhémie fin mettre réalité à devant yo, Néhémie dit monsieur mes plans. Mais ça ne va le faire. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et donc Néhémie propose un plan. Plan Néhémie a deux objectifs là-dedans. Néhémie pas propose un plan qui a 1000 objectifs. Parce qu'en réalité, plus ou un objectif dans un plan, moins soit pas atteindre objectif ça yo, plus ou une chance pour échouer. Plus ou un objectif dans un plan, moins ou une chance pour atteindre objectif ça yo, plus ou une chance pour échouer. C'est ça que Paul dit, je ne vais pas faire 1000 bagages moi-même. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me projetant vers ce qui est en avant. Pas 1000 bagages à faire. Son grain bagages à faire. Et donc, Néhémie propose un plan à deux volets. Premier volet, c'est rebâtir la muraille. Pour qui ça? Parce que nous avons besoin d'infrastructure. Donc, nous allons travailler sur l'infrastructure, monsieur. Premier bagage que nous allons faire. Mais deuxièmement, Néhémie reconnaît que nous sommes capables d'infrastructure, mais si nous n'avons pas de justice dans le pays, ça, nous avons toujours l'aide. Il faut qu'il y ait justice dans le pays, ça. Rétablir l'ordre dans le pays ça. Faut que bagaille yo fait gens pour yo fait. Et faut que monde qui fait bagaille yo gens yo pas doit fait, faut que yo paye pour ça normalement. Indépendamment de richesse yo. Indépendamment de connexion yo. Indépendamment de acquaintance yo à pouvoir. Donc l'on fait ça pas ça supposé puni, faut qu'il y ait justice. Et donc Néhémie a travaillé sur reconstruction muraille là, l'a travaillé pour rétablir justice, l'a travaillé pour capable restaurer l'influence et la grandeur de la ville où le nom de Dieu réside. Pour qui ça? Parce que Néhémie connaît que il a besoin de travailler sur muraille là, mais il a besoin de travailler sur justice. Parce que action monde a des conséquences. On nous regarde premièrement objectif Néhémie. On a regardé premier objectif là. Premier objectif que Néhémie a gagné, c'est rebâtir la muraille. C'est le premier ça que il a besoin de faire. Et stratégie que Néhémie a utilisée, Néhémie utilise une stratégie qui a 4 étapes là-dedans. Première étape là, c'est mettre tout le monde au travail, même l'heure, même temps, tout le monde, partout, en même temps. Mais pour Néhémie capable de faire ça, Néhémie divise le travail là. Il divise le travail là par quartier, il divise le par famille. Puisque son muraille que nous avons construit, et muraille là, il entoure la ville là, c'est-à-dire que chaque monde gagne une muraille là qui baille sous caille la caillou. Qui baille sous quartier la caillou. Et donc pour Néhémie, développement pas capable central, développement obligé local. Donc il décentralise bagaille ça. En sorte que tout le monde supposé à travailler, pas un monde qui peut travailler, tout à l'heure on va voir ça dans le texte là. Il mettait tout le monde au travail à partir de quartier la caillou. Nous allons reconstruire muraille là, quartier par quartier. Nous allons reconstruire ville ça, quartier par quartier et tout le monde va le travailler. Néhémie, lorsque Néhémie a mis mon dans travail, Néhémie pas care de qui position. Néhémie pas care est-ce qu'on met dans tête ou son homme spirituel. Premier monde Néhémie met à travail à brasser mortier à poser bloc, c'est le souverain sacrificateur. Parce que tout le monde dans la honte, puisque nous tous dans la honte, tout le monde doit mettre main. Regardez pour dans chapitre 3. Premier monde que Néhémie mettait dans poser bloc, brasser mortier, le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, là, il posait bloc, il bâtit la porte des brebis. Lorsque vous regardez dans le chapitre 2, à côté de Eliashib bâtir, verset 4, à côté de travailleurs, verset 5, à côté de travailleurs, verset 7, à côté de travailleurs, verset 8, à côté de travailleurs, verset 9, à côté de travailleurs, verset 10, côte à côte, tout le monde a travaillé, indépendamment de position. Néhémie pas care, est-ce qu'on sont souverain sacrificateur, est-ce qu'on sont sacrificateur, est-ce qu'on sont lévites, est-ce que sont scribes, hey, job pas. Nous dans la honte, tout le monde a mis main. Pas de monde qui pas travailler. Et non seulement Néhémie a mis monde qui pensait que y a une position spirituelle, parce que quand pile monde qui pensait c'est bagaille spirituel yo qu'a fait. Bagaille spirituel c'est camper derrière chez prêcher, c'est camper prêcher, c'est camper et faire études ou du moins c'est chanter dans chorale ou du moins c'est travailler l'église parce que pour eux même c'est bagaille ça que vous supposez faire parce que c'est des mondes spirituels. Néhémie pas bien complexe ça lui-même. Parce que monde qui spirituel là dans la honte tout. C'est pas monde qui dehors dans la honte, nous tous nous dans la honte et tout le monde a mais non seulement Néhémie a mis des leaders religieux, on a cassé complexe, qu'on y a les grands,
Ou pensez Néhémie t'a quitté monde qui gagne affaire non mais ou pas travailler tout. Nous tout dans la honte, tout le monde va le travail. Regardez le verset 31. Après lui, Makilja d'entre les orfèvres travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens. Verset 32. Les orfèvres et les marchands travaillèrent à cette époque en Israël. Lors ton orfèvre, lors ton marchand, ou c'est ton monde a fait bon. Tout le monde a travaillé. Pas que, est-ce qu'on pas quelque soit fait? Est-ce qu'on sont entrepreneurs? Est-ce que c'est classe moyenne? Quel que soit soit fait, est-ce que c'est sacrificateur? Est-ce que c'est lévite? Tout le monde a mis main à la pâte. Et Néhémie exige, et Néhémie qui a capacité pour ça. C'est un type de réformateur comme ça que nous avons besoin. Mettez tout le monde dans le rôle. Tout le monde qui a des prétentions, mettez-le dans le rôle. Et non seulement Néhémie fait ça, deuxième bagaille que Néhémie fait, il sécurise le périmètre là. Il assure que le périmètre là sécurisé pour travailler ou continuer. Néhémie mette sécurité dans le quartier. Pas de bagaille quartier pour le non-droit. Sécurité. Néhémie assure que tout le monde est capable en sécurité pour faire ça. Et Néhémie rappelé son homme de prière, mais son homme qui croit que il a besoin de mettre sécurité dans le pays ça. Et comment Néhémie va le faire ça? Regardez dans chapitre 4, le verset 12. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. Néhémie recevoir avertissement qui dit que mon cher, il y a des gens qui parlent de travail là, et il y a des gens qui parlent saboter. Il y a des gens qui parlent faire mauvaise action. Et Néhémie dit, ok, quittez au vini, non. Quittez au vini, m'bo garanti à venir à Zogran, quittez au vini. Il dit que, verset 13, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec qui ça? Leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Mettez les âmes dans mes yeux. Son homme de prière qui a agi là, là. Parce que menace la physique, réponse n'a pas le physique. Nous ne pouvons pas prier là, nous ne pouvons pas agir là, nous ne pouvons pas mettre les âmes dans mes yeux. Parce que c'est réalité. Hein? C'est ça le demander, c'est sa réalité à demander, c'est son bali. Parce que je dis à mes impressions, moi, nous pas comprendre ça, ça veut dire l'homme spirituel. Néhémie pas ton homme spirituel. Non? Mais Néhémie comprendre que l'en façon réalité physique, qui m'a donné une réponse physique. Leur grand goût sont besoins physiques. Leur grand goût, c'est la prière ou la prière. Leur grand goût, manger, parce que manger sont besoins physiques. Leur grand goût. Néhémie en face d'une menace physique, menace ça tellement des âmes Néhémie maintenant menace ça. C'est ça. C'est ça alors son leader, c'est ça alors son chef. Il faut capable de trancher. Verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. Par contre, sous-réalisez. Néhémie ba yo zam nan mais Néhémie dit yo songez que victoire c'est bon Dieu qui ba li. En sorte que vous pas croire c'est dans outil qui nan men là. En sorte que vous pas dire que c'est la force de mon bras qui m'a donné cette grande victoire. Donc Néhémie fait yo connaît, il fin ba yo zam mais il fait yo connaît c'est bon Dieu capable avec yo. Et il dit yo ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. Donc Néhémie dit yo combattez. Parce que le bon Dieu te dit, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. C'est pas jour ça aujourd'hui. C'est pour combattre aujourd'hui. Parce que la Bible dit, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon Dieu va obliger à agir aujourd'hui, même Jean l'a agi hier. Des fois, regardez Jésus, lorsque Jésus en face, nomme s'acté aveugle. Premier aveugle, la vigne devant Jésus. Qui ça Jésus fait? Jésus dit, ouais. Et puis, monsieur, ouais. Quand l'autre aveugle qui vient devant Jésus, qui ça Jésus fait? Il prend la boule maintenant dans les yeux. Ou pas qu'à fourrer bon Dieu dans une boîte. Pour dire en général, c'est comme ça bon Dieu agit. Non. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'heure que Moïse te dit sous la dictée de Dieu, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Jodia n'a combattre nous-mêmes. Parce que c'est nous dans la honte. C'est nous dans l'opprobre. C'est nous victimes. C'est nous qui souffrir. Et donc nous avons besoin de combattre nous-mêmes. Nous avons besoin de combattre. Et Néhémie pral dit pour qui ça pour combattre? Il dit combattez pour vos frères. Frères nous qui souffrir. Frères nous qui dans la misère. Frères nous qui en proie à la pauvreté abjecte.
Frère nous cap vivre dans des conditions que monde pas supposé vivre, combattre pour eux. Et il dit, si vous pas qu'à faire pour eux, faites-le pour vos fils et pour vos filles. Faites-le pour demain, pour petit moun yo. Petit moun yo a besoin de vivre dans le pays ça. Pas seulement qui ton cahier pour eux, mais qui ton pays pour eux. Pas seulement qui ton compte en banque pour eux, mais qui ton pays pour eux. Un pays côté il fait bon de vivre. Même dans l'autre pays, il fait bon pour monde vivre là-dedans yo. Qui ton pays pour petit tout. Combattre pour lui. Parce que si moun nan ka gen bien, quitte le pays parce que le pays est invivable. So quitte ton héritage pour ti moun, quitte ton pays. Combattre pour eux. Même si on ne va pas faire le pour vous, mais faire le pour eux, faire le pour la génération future. Afin que vous soyez capable de vivre dans le pays. En pile, si vous connaissez des amis, il y a des gens qui parlent de vivre dans le pays. Il y a un gros business. Et il attend que si vous viennent exercer la relève, si vous ne va pas rentrer dans l'obéi sacré l'Haïti. Ils ont des business qui campé. Ils sont campés. C'était des entreprises familiales à propriétaire unique. Donc, il n'y a pas de jamais ouvert capital là pour l'autre actionnaire venir mettre corps pour être capable d'aider dans la gestion. Puis, ils sont campés écrasés. Parce qu'il n'y a pas de jamais de travail pour que le pays soit vivable pour le petit qui est capable de venir gérer le business pour être capable de venir. Et moi, si je suis d'accord. Si on regarde l'obéi, ça, on pose des questions. Est-ce que le monde est capable de vivre là dans tout bon vrai? Extraordinaire. Mais nous devons combattre pour que le futur soit différent d'aujourd'hui. Nous devons assurer nous ça qu'a fait aujourd'hui, elle pas fait demain encore. Et donc nous devons agir, nous devons combattre. Et nous avons une responsabilité ça. Bon Dieu, bah nous responsabilité ça. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, c'est-à-dire que lorsque autant dit que n'attendons pour venir sous eau grande. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Néhémie pas prendre gloire là pour lui-même pour le dire c'est parce qu'il était bien armé. Comment vous réalisez ça? Il va dire c'est parce que nous sommes bien armés, non? Qui fait que l'ennemi a peur, qui fait que l'ennemi a craponné. Non, Dieu anéantit leur projet. En sorte que dans toute bagaille, Néhémie te voulait pour bailler gloire à Dieu. Et non avec intelligence. Comme si c'est le plus gros réformateur que le monde pas de jamais connaît. Comme si c'est le plus gros gouverneur. Non, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournons tous à la muraille. Chacun a son ouvrage. Depuis ce jour, verset 16, depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était comment? Armés de lances. Il ne pas jouer lui-même. Armés de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. C'est ça où tu as parlé dans le Nouveau Testament, prier, veiller. Pas qu'à la prière seulement, il faut veiller tout. Il faut veiller actif. Il faut caler les yeux. Parce que c'est pays où. Pays où. Pas qu'à faire tout le temps, matin, midi, soir, dans jeune. C'est pays où. Il faut faire un bagaille. Il faut agir. Et c'est exactement ça que Néhémie fait. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée 7 autour de ses reins. Il a dit qu'il est prêt pour la bataille, eux-mêmes. Il est mine business. Il y a travail, il y a reconstruit la muraille là. Mais auprès, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. L'autre bagaille que nous voyons dans la stratégie de Néhémie, c'est que Néhémie travaille avec urgence. Il travaille avec une diligence. C'est comme si Néhémie connaît que le pas de temps devant lui. Parce qu'effectivement, il n'a pas de temps. Il quitte Artaxerxès, il finit de remplir une mission. Il n'a pas de temps devant lui. Donc, il voulait faire bagaille, il fait rapidement. Il voulait agir avec diligence. Et des fois, il y a un problème que nous avons en Haïti, c'est que nous ne pas comprendre la notion du temps. En pile haïtien pas réaliser que le temps sont ressources que liées. Et le temps sont ressources rares. Et le temps sont ressources qui existaient en quantité limitée. Tout le monde a 24 heures par jour. Quoique m'a prié bon Dieu longtemps pour le BAM 36, il va me répondre moi. Mais bon Dieu décide que la baille tout le monde 24. Dans 24 heures qui sont capables de faire avec ressources qui si rares. Mais des fois, nous-mêmes, dans la culture, nous, en tant que peuple, nous toujours pensons que nous avons temps. Et temps pour ça. Tu as l'heure pour te comprendre que Haïti est en retard, c'est Miami pour aller. Ou pas besoin de Miami encore, non? Ou mettre Jean-Bé foncier à Saint-Domingue, oui.
pour réaliser comment Haïti en retard. Mais nous pensons que nous avons bien temps, nous-mêmes, n'est-ce pas? Pendant que nous avons voyé monde sur la Lune, pendant que nous avons découvert Mars, qu'on y a là, il a fait des centres, il a essayé de voir comment il est capable de créer des colonies de vacances sur l'autre planète. Mais nous-mêmes, je dis, nous n'avons pas courant la caillou. Il y a des zones où en province où si moun a 12 ans, il pas gon grain dans la bouche parce qu'il peut pas jamais un dentiste. Pas extraordinaire. Mais personne pas au courant de bail ça yo parce qu'il aurait été dans petit bulle là, yo fermé là-dedans. Et donc c'est ainsi que Néhémie travaille, soit les versets 4, chapitre 4 versets 21 et 22, ou après comment Néhémie travaille avec diligence. C'est ainsi chapitre 4, verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis quelle heure? Depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Parce que nous voulons sortir dans honte ça. Nous voulons sortir dans misère ça. Nous prenons le travail dur depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Parce que nous n'avons pas de temps devant nous encore. Parce que l'heure pour nous entrer dans la modernité en tant que nation. L'heure pour nous suspendre nous comme pays plus pauvre dans l'hémisphère là. Nous pas de temps devant nous encore et que ça n'a pas fait à fond faire. Parce que bon Dieu pas fait que en Haïti pour grand messie. Bon Dieu pas qu'on jouer bolette. Tout ça bon Dieu fait, Dieu a tout fait pour un but. Si vous faites dans le pays ça, il y a une raison qu'il faut dans le pays ça. Demandez bon Dieu pour qui ça me là. Mandez bon Dieu qui ça me fait. Fait même gens avec Néhémie. Passez 4 mois, non. Restez devant mon Dieu. Mandez qui ça me fait. Parce qu'il faut faire un bagage. Pas arrêter passif. Et le monde, vous pensez toute intervention, c'est sur les réseaux sociaux. Faut trousser mes mains. Mettez mes mains à la patte. L'autre bagaille que Néhémie fait encore, Néhémie mettait en place un système de suivi et d'évaluation. Parce que Néhémie voulait, faut capable de suivre progrès. Faut capable de voir qui côté nous sorti, qui côté nous braler. Regardez chapitre 4, le verset 6. Chapitre 4, le verset 6, il dit nous que nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Il y a suivre pour voir qui côté dans la construction muraille là. Chapitre 6, le verset 15. Il dit que la muraille fut achevée et le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. C'est extraordinaire. Reconstruisons muraille en 52 jours. Donc, Néhémie montre que le possible. Ou qu'à reconstruire une cité. Lorsque il y a des gens qui veulent faire le don de soi. Lorsque il y a des gens qui sont désintéressés. Lorsque il y a des gens qui veulent sacrifier. Lorsque il y a des gens qui veulent prendre leadership là. Lorsqu'il y a des gens qui veulent faire face à la responsabilité, oui, nous sommes capables. C'est ça bon Dieu a dit matin. Oui, ou capable. Et cependant, lorsque Néhémie finit de construire muraille là, qui c'est une plus belle infrastructure que Néhémie était capable de faire, mais Néhémie réalisait que une muraille pas suffit. Une muraille, une infrastructure pas suffit dans un pays côté que pas de justice. Les murailles n'a pas suffi parce que ce ne sont pas les infrastructures qui élèvent une nation, mais c'est la justice qui élève une nation. Donc lorsque Néhémie finit travail sous objectif 1, qui c'est construction muraille là, qu'on y a là pour l'attaquer objectif 2, mettez justice dans le pays ça. Parce que si pas de justice, les mêmes causes vont produire les mêmes effets parce que circonstances n'ont pas changé. Et donc, nous avons besoin d'agir sur lui. Parce que Néhémie réalisait que y a un problème dans le pays, un problème de justice. Parce que tout le monde fait ça au vlé, sous prétexte que au-dessus de la loi. Sous prétexte que le monde riche parle en prison. Sous prétexte que le monde qui a une connexion parle en prison. Néhémie dit bagay ça après fini. Et comment on Néhémie va adresser ce problème ça? Il va avoir une stratégie en 4 étapes. Prochain PowerPoint. Premier bagay Néhémie va le faire, Néhémie va le tracer exemple. Pour qui ça? Parce que pas qu'il y ait justice dans un pays, si pas qu'il y ait exemple qui trace. Ça n'est pas le faire. Il n'y a pas d'exemple qui trace par justice. La Bible dit, il n'y a pas de texte là, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice et il se livre au péché dans le pays où devait régner la droiture. Si l'on fait grâce aux méchants,
il n'apprend pas la justice. Il se livre au péché dans le pays où devrait régner la droiture. Et donc, il faut qu'il y ait un exemple qui est tracé. Et Néhémie va le tracer exemple. Mais avant, comment Néhémie va le tracer exemple, on a le qui est ce monde qui était à la base de l'injustice dans la société. Ça. Néhémie chapitre 5, verset 1 à 9. Néhémie 5. Néhémie 5, 1 à 9. Qui ça va le passer? Il s'éleva de la part des gens du peuple. Où est-ce qu'il côté criant commencer? Criant commencer là, à la base. Parce que son pyramide liée. Donc, mon en bas, pyramide, là, c'est où prend plus chaleur. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes. Contre qui est-ce? Contre leurs frères, les Juifs. Où est précision ça? Contre leurs frères. Parce que s'il te dit contre leurs frères, ou tu es capable de penser que c'est tout le monde comme tous ses frères. Contre leurs frères, les Juifs. Parce que c'est frères eux mêmes qui fait au passé misère ça. C'est frères eux mêmes qui sont responsables dans la situation ça. C'est eux mêmes. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Dans la ville, ça, son groupe, monde seulement qui manger. Mais qu'on groupe, monde qui va qu'on côté manger fait. Il pas qu'à vivre. Il est obligé à le plaindre dans les oreilles Néhémie pour que Néhémie capable de faire bagaille. Parce que semble c'est seulement Néhémie qui gagne à cœur son peuple ça. Donc il y a le côté Néhémie. Verset 3, d'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. Lorsque la Bible dit nous engageons, le terme, c'est le terme hypothéqué. Nous hypothéquons. C'est-à-dire que lorsque moun sa yo misère red nan ko yo hypothéqué toute affaire. Yo hypothéqué toute bagaille yo, donc le ça vient passer, yo vinn déposséder de leurs biens. Yo vinn pas grand rien encore. Même j'ai grand pile moun dans pays ça pas grand rien encore. Pas grand rien du tout. Complètement dépossédé. Et d'autres disaient, c'est comme si nous avons regardé Néhémie, le chapitre 5, 2, 3, 4, c'est comme si c'est volume qui a augmenté, c'est volume misère. Là, pour montrer comment misère raide. On va sortir verset 2 à mon misère, verset 3, mes misères, verset 4, mes misères, verset 5, mais plus gros misère encore nous toujours, jusqu'à ce que le peuple a vienne dans une situation, lorsque il n'y a pas rien pour hypothéquer encore, lorsque il fin prend dette, il contracté dette, il n'y a pas payer dette là encore, qu'on compte qui ça fait, il vend tête, il va effrayer comme esclave. À Jérusalem, parmi le peuple de Dieu. Donc, quoi imaginez parmi le peuple de Dieu, il y a des gens qui sont en esclavage. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas un salaire. Un salaire que vous n'avez pas un salaire décent que les gens vivent à Jérusalem, parmi le peuple de Dieu. Extraordinaire. Lorsque Néhémie tend des bagailles ça, verset 6, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes à qui est-ce? Aux grands. Parce que c'est aux responsables là. Aux grands. Aux grands et aux magistrats. Parce que c'est magistrats qui distribuent justice à droite à gauche en fonction de qui est-ce qui est capable de payer. Et je leur dis quoi? Vous prêtez à l'intérêt à vos frères. Et je rassemblais autour de moi une grande foule. Qu'on y a l'année, il prendra son exemple public. Parce que la réalité, c'est que si on adresse le problème justice, et pas un exemple qui trace, c'est impunité. Depuis pas un exemple, c'est impunité. Parce que l'autre peuple, yo aussi corrompu que moi avec. Yo aussi corrompu que nous-mêmes. Pour qui ça des fois yo pas exercer corruption yo, pour qui ça des fois yo pas voler même gens avec nous, c'est parce que yo connaît si yo volé y a kembe yo et si yo kembe yo y a payé pour ça. Mais là, non, pays côté leur voler, ou pas du rien. Parce que son pays côté, mon apprécié, mon en fonction de son possédé. Il pas care comment on te fait pour posséder, mais il suffit qu'on gagne. Et donc, là, ça, tout le monde adulé, ou tout le monde met au son piédestal. Là, ça, comme ça qui passe, impunité. Parce que si un tel fait, il va dire, là, il fait le tout. Et c'est réalité, ça, oui. Et donc, là, ça, Néhémie, il prend le trace, son exemple public. Il pas prend magistrat, il pas prend les grands pour la parler avec eux, pas. Il relève parmi le peuple pour capable tracer son exemple pour capable ça capable finir. Verset 8, et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, comme dans le monde sans conscience, et vous vendriez vous-même vos frères
Et c'est à nous qu'il serait vendu. Qui s'acrivait? Il se tue. Je trouve rien à répondre. Parce qu'il y a besoin de Néhémie vient dire ça. Il ne pas réaliser que le pas bon. Il ne pas réaliser que le système ça a créé là, son système à deux vitesses, il n'est pas bon. Il y a besoin qu'on Néhémie vienne dire, monsieur, nous ça passé, ça pas bon. Et le tellement pas bon, m'bral dit nos conséquences pour bagaille ça. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Puis gros problème pays, ça c'est la crainte de Dieu. Vous avez des gens qui dirigent qui pas la crainte de Dieu. Mais cependant, vous avez l'église. Parce que vous avez l'église qui a levé main, qui a dit béni soit l'Éternel, mais vous n'avez pas la crainte de Dieu dans la vie. Parce que si vous avez la crainte de Dieu, vous avez pris une bonne décision. Vous avez pris des décisions qui gagnent à cœur pays. Vous avez pris des décisions qui concernent l'avenir peuple, l'avenir de tout le monde qui vit dans le pays. Mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. Mais Néhémie dit, monsieur, nous ça passé. Ouais, je n'ai pas fonctionné là. C'est ça même qui fait que la nation a insulté nous. C'est ça que vous ne pas prendre pour rien. C'est parce qu'on a fonctionné comme ça, sans la crainte de Dieu. Et donc, là, ça, Néhémie, il réprimander. Mais Néhémie va l'établir de nouveaux mondes. Il va distribuer poste. C'est la troisième action que Néhémie fait. Mais lorsque Néhémie va distribuer poste dans le plan d'action, Néhémie va distribuer poste en fonction de monde qui proche lui. Il pas distribuer portion en fonction de acquaintance politique, il distribue portion en fonction de mérite, en fonction de compétence. Est-ce qu'on a une capacité pour le job là ou pas besoin de job là? Ou pas une capacité pour lui ou pas besoin de job là? Et déjà, moi j'aime John Maxwell. John Maxwell dit pas qu'il y a monde qui est incompétent, seulement qu'il y a monde qui va dans place. Mais tout le monde a une compétence. Ou pas faire ça, ou l'autre bagage ou faire ça ou faire. C'est ça John Maxwell dit. Pas de monde qui est incompétent, seulement des gens qui pas dans place et mais rester dans place. Ça pas place quitter place ça ba un monde qui capable. Et c'est ça que Néhémie va faire lorsqu'il va mettre monde en poste. L'on lit dans verset chapitre 7 verset 1 et 2. Chapitre 7 1 et 2, on voit qui type de monde que Néhémie mettait en poste. Chapitre 7, 1 et 2. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eusse posé les battants et les portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites, je donnai mes ordres à Anani mon frère et à Anania chef de la citadelle, homme supérieur. Pour qui ça le supérieur d'après vous-même? Supérieur au grand nombre par sa fidélité et sa crainte de Dieu. Donc c'est comme ça d'où Néhémie lorsque la met mon en poste, il y a deux critères. Est-ce qu'on fidèle, c'est-à-dire est-ce qu'on crédible? Et là on a parlé de crédibilité. Crédibilité en fonction du passé, et pas en fonction du futur. Crédibilité pas en fonction de mais ça me le fait, ni en fonction de qui ça me fait déjà. C'est ça, ça veut dire crédibilité. Tu as été fidèle dans les petites choses, alors je te confierai beaucoup de choses. C'est ça crédibilité veut dire. Néhémie choisit mon en fonction de crédibilité et en fonction de leur crainte de Dieu. En nous rapidement regarder chapitre 13, le verset 13, et on a fini tout de suite. Chapitre 13, verset 13. Chapitre 13, 13. Je confiais la surveillance des magasins. Parce que je parle des magasins qu'on y a là. Parce que son bagage pour reconstruire, on a reconstruit une série de bagages. Je confiais la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur joignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être comment? Fidèles. Et ils furent chargés de faire des distributions à leurs frères. Parce que les gens qui prennent tout fourré dans la poche. Donc, on a besoin des hommes fidèles qui sont capables de faire ce type de bagaille. Mais lorsque Néhémie fait toute bagaille, ou qu'on est Néhémie réalisé que ça n'a pas un lien si mentalité pas changé. Construire muraille là, c'est une. Mettez justice son l'autre. Mais si mentalité pas changé, ou qu'on doit gagner infrastructure, il écraser. Parce que vous ne connaissez pas lié. Yo crasé, yo met du feu là-dedans. Monsieur, j'étais une manifestation que t'as faite dans une ville, gon seul camion pompier dans la ville là, yo boulé. Nous pas besoin. C'est un ancien gouvernement qui te venu avec, il y a un boulé. Nous pas besoin non, parce qu'on a un problème mentalité. Lorsqu'on un peuple qui a boulé l'école, qui a boulé l'hôpital, qui a boulé le centre de santé, un gros problème, un problème grave. Problème de mentalité, bah ça. Parce qu'on est capable de mettre poubelle, mettre poubelle là dans la rue, et puis beaucoup de poubelles là, beaucoup de poubelles là vide, beaucoup de poubelles là chargées fatra.
Bon problème de mentalité dans le pays ça. Et donc Néhémie dit il va adresser problème ça. Et comment on est Néhémie adressé, Néhémie a relé Esdras, le réformateur moral, pour que Esdras capable d'instruire peuple ça, pour que le capable faire éducation civique et morale pour peuple ça, pour que le capable lire la loi pour eux, pour que le capable interpréter la loi pour eux, pour que le peuple soit capable de sauver un renouvellement de l'intelligence. Et c'est exactement ça qui fait dans les chapitres 8, chapitre 9, que je ne peux pas lire ensemble avec vous. Mais je demande quand même lire les versets 8, les chapitre 8, versets 9, 12. Chapitre 8, 9, 12, pour capable voir réforme ça que Esdras capable faire pour capable compléter la réforme politique de Néhémie. Esdras chapitre 8, versets 9 et 12. Néhémie le gouverneur, parce que lorsque Néhémie apprend temps, Néhémie retournait à Suse, mais elle dit, ouais, travail là pourquoi accompli, nommé comme gouverneur. Et donc Néhémie, il nommé comme gouverneur, et donc Néhémie prend position. Mais cependant, pendant que Néhémie gouverneur, il y a une bagaille que je oublié attirer attention sur lui, c'est que Néhémie te voulait un gouverneur qui est différent des autres gouverneurs. On nous lit chapitre 7, on nous lit chapitre 5, versets 14 à 19. Chapitre 5, 14 à 19. Chapitre 5, 14 à 19. Lorsque Néhémie retournait à Suse, parce qu'il a passé temps avec Wa dit, Néhémie expliquait Wa que le besoin plus de temps pour le capable de compléter le travail là. Donc Wa établit Néhémie comme gouverneur. On regarde pour nous quel type de gouverneur que Néhémie était. Néhémie chapitre 5, verset 14. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 30e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Entendez paroles ça? Parce que c'est pas pour ça qu'il est là. Il n'est pas là pour enrichissement personnel. Il était là parce qu'il a une mission. Ni moi, ni mes frères, pendant 12 ans, n'avons vécu des revenus du gouverneur. Regardez verset 15 dans ça le dit. Avant moi, regardez, oui. Avant moi, les premiers gouverneurs, ils étaient fait qui ça? Accablaient le peuple. Bah, ça passe en nous, qui familier. Accablaient le peuple et recevaient de lui du pain, du vin. Si c'était aujourd'hui, il a recevoir 12 000 $ pour poisson, acheter poisson, et ça le tapé aujourd'hui. Même bagaille, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non seulement il fait comme ça, recevait de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. 40 cycles d'argent, ça a un paquet de cobliers à cette époque. Et comme si ça n'a pas suffi, leurs serviteurs même opprimaient le peuple, qui s'en est dit, je n'ai point agi de la sorte. Pourquoi? Par crainte de Dieu. Et les deux, ça ont besoin. Néhémie était capable de profiter tout. Parce que tout le monde a profité. Son impunité liée. Tout le monde a profité. Profiter tout. Déjà, il faut que je mon gouverneur pour mener dans la prison. Moi, c'est gouverneur. Je fais même avec l'autre gouverneur, de toutes les façons. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation, verset 16 de la muraille. Il dit pas seulement dit le pape encore, mais le travail plus dur que l'autre tout. J'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Nous n'avons acheté aucun champ. Il va voler terrain moun. Et mes serviteurs, tous, étaient à l'ouvrage. Verset 18. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux tous les 10. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient comment? Étaient à la charge du peuple. C'est le peuple qui a payé. Non, c'est comme taxe. Vous devez bien gérer ça. C'est comme taxe. C'est sans peuple là. Vous devez bien gérer. Soit on t'a prêché ici, là, on t'a expliqué nous que un problème dans la façon que y aurait les taxes en Haïti. Leur parler de taxes en France, il y aurait l'argent du contribuable là. Leur parler de taxes aux États-Unis, il dit tax payers money. En Haïti, c'est l'argent de l'État. Il dit le bagage mettre. Pourquoi faire ça la veille? Mais Néhémie te connaît, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il a besoin différent. Il a besoin d'un administrateur qui est différent. Et donc, il allié ensemble avec Esdras pour être capable de faire une réforme morale. Soit regarder le chapitre 8, verset 9-12. Chapitre 8, verset 9-12. Nous pas lire pour nous capable de quitter ou aller. Donc, Néhémie, le gouverneur Esdras, et le sacrificateur, il Timop. Et donc, le coup, il a commencé à lire. Il a commencé à lire la loi pour le peuple. Il a lire, parce que réveil toujours commencé avec parole, bon Dieu.
Pas un réveil qui commençait avec 25 coups de béni soit l'Éternel. Réveil toujours commencé avec étude parole bon Dieu. Et c'est ainsi que pendant qu'il lit, car ce jour est consacré à l'Éternel, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant quoi? En entendant les paroles de la loi. Parce que c'est sa parole bon Dieu fait dans la vie, moi, avec vous. Lorsque le devant nous l'exposer, nous le montrer, nous exactement qui est-ce nous y est, parce que c'est sa parole l'a fait. Il tranchant comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, il livre pensée que nous. Il montre nous comment nous y est. Et le ça peuple là, il a tombé, crié devant mon Dieu parce que vous réalisez que Jean Otéa ou pas de bon. Vous avez besoin de réforme au niveau de morale, au niveau de mentalité. Et si vous appelez le chapitre 9, vous appelez le verset 2, vous voyez que le peuple, les gens confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Pour qui ça? Parce que vous venez tomber sous parole, mon Dieu. Et donc, texte que nous sommes liés, c'est pour mon Dieu capable de montrer nous que le possible. Peut-être qu'il y a un pile monde qui est découragé avec l'événement qui passé en Haïti récemment. Le découragé, on pense que par exemple, est possible encore son bail qui finit, il est fini pour Haïti, parce que l'histoire répétée le drop dans le pays. Mais maintenant, bon Dieu veut dire que le possible. Mais bon Dieu veut dire que le possible, mais le possible avec vous. Vous besoin de mettre main à la patte. Vous besoin d'agir, Kounia. Néhémie, c'est ton homme de Dieu. Mais Néhémie, c'est ton réformateur politique. Néhémie, tu connais que la dirigeante cité. Il connaît que il a une responsabilité. Il connaît que là, il n'est pas là par hasard. Il n'est pas juif par hasard. Et donc, il connaît qu'il a une responsabilité. S'il était capable, possible à Néhémie, il est possible avec nous aujourd'hui. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur pour l'opportunité que vous mettez devant nous, Seigneur, pour que nous soyons capables d'approcher au Seigneur. Et merci Seigneur pour l'exemple que vous avez tracé devant nous, Seigneur, à l'instar de Néhémie. Merci Seigneur de ce que vous montrez nos bagailles ça. Et nous prions Seigneur que même disposition de cœur que Néhémie a gagné, Seigneur, nous capables de même disposition de cœur ça, Seigneur, pour que nous soyons capables d'agir dans la société ça que vous placez nous. Parce que bonheur nous dépend de bonheur pays ça, Seigneur. Nous prions que vous capables d'armer nous, Seigneur Dieu, vous capables d'armer nous de la foi nécessaire. Vous capable de nous, Seigneur, conviction nécessaire et capacité nécessaire, parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous comptons sur vous. Et Seigneur, nous disons merci d'avance, parce que vous pourrez utiliser nous pour le renouvellement de ce peuple, pour le renouvellement d'Haïti, Seigneur, en sorte que Haïti suspende être la risée des nations. Au nom de Jésus.